And then let's generate our motivation. Maintenant, on va produire la motivation. So the two biggest hindrances to our attaining a full awakening are self-grasping ignorance and the self-centered mind. Donc, les deux obstacles principaux qui nous empêchent d'atteindre le plein éveil, c'est en fait l'ignorance qui saisit le soi, le je, et l'auto-chérissement. And the self-centered ignorance Donc l'ignorance qui est centrée sur soi, sur un soi, grasp onto an inherently existent, very solid, autonomous I or me. s'accroche à un moi, un je qui semble complètement indépendant, solide, autonome. So it misapprehends how we exist. Donc en fait, c'est une appréhension erronée de qui nous sommes. And then on that basis, there arises attachment to the self. Et sur cette base, donc, apparaît l'attachement au soi, au moi. And then the self-centered mind chips in, thinking, my happiness is more important than others. My suffering is more painful than others. Et là-dessus, donc, vient se greffer cette pensée d'auto-chérissement, auto-centrée, qui nous fait dire que mon bonheur est plus important que le bonheur d'un autre et que ma souffrance est plus douloureuse que la souffrance d'un autre. But is there any good reason why I am more important than others when everybody equally wants happiness and freedom from misery? Mais est-ce qu'il y a une bonne raison pour dire que l'on est plus important que les autres quand on pense qu'on est tous égaux dans notre quête du bonheur et dans notre volonté d'éviter la souffrance? So this does not mean we should not respect ourselves or take care of ourselves. We should respect ourselves and take care of ourselves, but not to the point of damaging others or being unfair. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas s'occuper de soi, prendre soin de soi-même, mais ça veut dire qu'il ne faut pas donc traiter les autres avec une négligence ou en étant injuste. And when we consider that everything we have, everything we know, our whole ability just to stay alive depends on the efforts and kindness of others, then we cannot ignore them and ignore their feelings and just put ourselves ahead. Donc lorsqu'on pense à tout ce que l'on doit aux êtres, tout ce que l'on fait, toutes nos connaissances, en fait, que tout cela vienne des autres, en fait. Donc on ne peut pas les ignorer leurs sentiments et se mettre à la première place. So instead of just caring about the self, the I, let's realize that everyone wants happiness, so to try and give the causes of happiness to as many beings as we can. Donc au lieu de donner toujours la priorité au moi, au je, essayons de voir donc que les autres aussi donc, méritent le bonheur
Et donc faisons tout ce que l'on peut pour leur donner le bonheur et le donner au plus grand nombre possible. And to be adverse to suffering, whether it's mine or others, because no suffering is wanted. All suffering is to be eliminated. Et de la même manière, nous devons aussi contrecarrer la souffrance, donc parce que ce n'est pas notre souffrance, en fait toute souffrance n'est pas désirée. So thinking like that, let's generate love for living beings and compassion, and based on those, generate the bodhicitta motivation. Donc avec ces pensées, essayons de développer de l'amour pour les êtres, de la compassion pour les êtres, et ainsi avec ces deux facteurs mentaux, de développer la bodhicitta. So it's very good if you create the habit of first thing in the morning when you wake up to think, what's the most important thing I do today? And it's not to go to work and to run here and go there and get this and get that. The most important thing we do every day is not to harm anybody. C'est très bien, donc si on peut se lever le matin en pensant que quelle est la chose la plus importante que je peux faire aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est pas d'aller travailler, c'est pas de courir à droite à gauche, de s'occuper de ses affaires, mais c'est de faire en sorte donc, que les autres soient heureux. Would you agree with that? Et d'éliminer la souffrance. Or is the most Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Or is the most important thing to have your coffee? Ou est-ce que c'est la chose la plus importante, c'est de prendre votre café le matin Yeah, and get your paycheck. et d'avoir votre salaire à la fin du mois. But if you harm others to get your coffee and your paycheck, then Et si vous êtes nuisible aux autres, et si vous avez votre café, si vous avez votre salaire à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Yeah, just think about it, you know. What do we do to get what we want? And how our ethical conduct just becomes abominable. When I want something really badly, I will do everything to get it. Non, parce qu'en fait, parfois nous passons outre notre comportement éthique et quand nous voulons vraiment quelque chose, nous faisons tout vraiment pour l'avoir sans trop de considération pour les autres. And then we criticize other people who are selfish. Et alors nous critiquons les autres qui sont égoïstes. Why are we criticizing them for being selfish when we're the same way? Pourquoi est-ce que nous critiquons les autres pour être égoïstes alors que nous sommes pareils? And our selfishness is good, but theirs isn't. Parce que nous, notre égoïsme, c'est bien, tandis que les autres, leur égoïsme à eux, il n'est pas bien. My anger is justified. Theirs is nutty. Donc, ma colère à moi, elle est justifiée, elle est juste, mais celle des autres, elle n'est pas bonne. Yeah, something's wrong when we see things like that, isn't it?
Il y a quelque chose de mauvais, de pervers quand on voit les choses comme ça, n'est-ce pas? Yeah. I mean, this is France, the home of the French Revolution, where everybody is equal and we're not going to have a king. But who's ruling our mind? The Donc ici, king. nous sommes en France, le pays de la Révolution française. Donc on a chassé les rois. Vous avez chassé les rois, mais qui est-ce qui dirige qui dirige votre esprit? Qu'est-ce qui règne sur votre esprit? Yeah, we don't want an external king. We'll overthrow them. But what about our internal monarch, the self-centered mind? Donc nous ne voulons pas d'un roi extérieur, mais en fait, qui est-ce qui dirige notre esprit? Qui est-ce qui règne sur notre esprit? C'est ce Mara, ce démon intérieur qui est la saisie du soi. Yeah. Do we have our own version of Marie Antoinette inside? You know, they want bread, let them eat. No, they want cake, let them eat. No, they want bread, let them eat cakes. Yeah, I'll Donc, get that right. est-ce que nous avons notre propre version de Marie-Antoinette dans notre cœur, dans notre esprit, hein, qui disait ils veulent du pain, donnons-leur des brioches. Yeah. Do we have our own version of that with the people that we live with the people we work with? Yeah. Est-ce que nous avons notre propre version de cela avec les gens, envers les gens avec qui nous vivons? Yeah. There's some work to do. Let them do it. Non, nous disons il y a eu travail à faire, ben, qu'ils le fassent. Yeah. There's something to clean. Let them do Il y a it. quelque chose à nettoyer, ben, qu'ils le fassent. There's something good to have. I'll take it. Mais il y a quelque chose de bon à prendre, ben, moi je vais le prendre. Yeah. Why? Because I am king, queen, monarch. We got to be gender neutral here. Parce que en fait, je suis le roi, je suis la reine. Enfin, on va plutôt dire monarque, comme ça, c'est neutre, point de vue du genre. Okay. So think about that and observe it in our lives. We can see so clearly how other people are self-centered, but we cannot see our own self-centeredness. En regardant vraiment les choses directement, on peut vraiment, on voit vraiment que les autres sont autocentrés, ça on le voit très bien, mais on ne le voit pas en nous-mêmes. And in the meantime, it just creates havoc in our lives and in the lives of others. Mais ça crée beaucoup de dommages dans notre vie et dans la vie des autres. Yeah. So we should see our self-centeredness as our enemy, not other living beings. Donc nous devons voir notre égocentrisme en fait comme notre véritable ennemi, Yeah. pas les autres. In Shantideva's text, which I refer to so often, he really questions, why do we want to kill other living beings, who we think are harming us, when they're going to die themselves naturally without us doing anything? But our self-centered mind, which has been tormenting us beginninglessly, we just indulge and we don't see it as an enemy. Doesn't make sense, does it? Donc si nous reprenons les maximes de Shantideva, que j'évoque souvent, en fait, Shantideva a dit, en fait, nous nous emportons, nous nous énervons contre des gens, ou nous voulons nous débarrasser de personnes qui de toute façon vont mourir. Alors, à quoi bon vouloir s'en débarrasser, puis de toute façon elles vont mourir à un moment donné. Alors que ce que nous gardons fortement en nous-mêmes, c'est cet autochérissement, cet égocentrisme que nous considérons comme notre meilleur ami. Yeah. So it doesn't mean we're bad because we're selfish. Donc c'est pas parce que nous sommes égoïstes que ça veut dire que nous sommes mauvais. Because it means that we're shooting ourselves in the foot when we're selfish. Ça veut dire donc que nous nous tirons une balle dans le pied lorsque nous sommes égoïstes. Yeah, we're harming ourselves when we just follow the self-centered thought. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes lorsque nous suivons en fait nos pensées d'égocentrisme. Yeah. Why? Because when we just care about ourselves, we don't take care of others. We're rude. We're inconsiderate. They get upset.
Parce que lorsqu'on est trop préoccupé par soi-même, en fait, on ne se préoccupe pas des autres, on les met en colère, en fait, souvent. Yeah. It's true, isn't it? Yeah. But when we harm others, we're harming ourselves by creating negative karma that we will experience the result of. Et aussi, lorsque nous faisons du mal aux autres, en fait, nous créons du karma négatif. Et du fait d'avoir créé du karma négatif, nous allons en avoir les conséquences. Yeah. So we should really, understand what our real enemies are. Yeah. And they're not, something outside. They're our own self-centeredness, our own ignorance, our own anger and attachment, and so on. Donc nous devons vraiment voir qui sont nos véritables ennemis. Nos véritables ennemis ne sont pas à l'extérieur de nous. En fait, le véritable ennemi, il est à l'intérieur. C'est notre égocentrisme, c'est notre ignorance, c'est notre attachement, c'est notre colère. Yeah. In Shanti Deva's 10th chapter, it's a dedication chapter, quite beautiful. There's one line that I always come back to, which is, and may people think of benefiting each other. Dans le 10e chapitre du livre de Shantideva, du Bodhicharyavatara, il y a une 10e chapitre, c'est une dédicace. Il y a un vers que j'aime beaucoup. Yeah. Can you say it again, please? This verse, this line. And may people think of benefiting each other. Puissent les êtres penser à être bénéfiques les uns aux autres. Yeah. À faire le bien les uns des autres. Wouldn't that be nice? Think for yourself. Wouldn't you like to live with people who thought of benefiting you? Pensez-y, ça ne serait pas bien de vivre avec des gens qui pensent comme ça, à être bénéfiques les uns aux autres? Yeah. So the reciprocal is, we should think of benefiting them. Donc ce serait bien que si les gens pouvaient vivre comme ça et penser qu'ils sont bénéfiques à moi, mais aussi la réciproque est vraie. Puissais-je moi aussi être bénéfique à tous les êtres? Yeah. It's quite a change in thinking, isn't it? Donc ça change, ça transforme la pensée, n'est-ce pas? And the way I explained yesterday, that when we have attachment, we're not seeing people and things accurately. And similarly, when we're angry, we're not seeing them accurately. Donc, comme je l'ai dit hier, lorsqu'on est sous l'emprise de l'attachement, on ne voit pas les gens d'une manière exacte. Et c'est pareil sous l'emprise de la colère. On ne voit pas exactement les gens tels qu'ils sont. So rather than believe all of our projections and exaggerations, we should try and see things accurately and realize that everybody's happiness is important. Et au lieu donc de croire à ce que nous dictent nos projections, nos exagérations, nous devrions essayer de voir les gens, les autres, tels qu'ils sont, sans exagération, sans projection, de façon égale. That doesn't mean we go around being people pleasers. Do you have that expression in French, a people pleaser? A people pleaser, Yeah, oui. people Ça veut pas dire qu'on devrait être comme quelqu'un qui essaye de toujours faire, comment on pourrait dire ça, qui est toujours... somebody ouais, who's always going around, quelqu'un qui va toujours essayer de faire plaisir aux autres, qui veut toujours faire plaisir, mais d'une manière un peu exagérée peut-être. People pleaser, comment on dirait en Let français? Me explain what one is. I think I understand. So people will understand. Je vais expliquer ce que c'est qu'un people. Okay. Je trouve pas le mot. So, un people pleaser. Quelqu'un qui fait toujours faire plaisir aux autres. So a people pleaser is somebody who goes around and feels responsible for everybody's happiness and is always, well, do you want this? Do you want that? Can I do this for you? Can I do that for you? But their reason is not because they care so much about others, but because they want other people to like them.
Donc le propre de cette personne, c'est en fait c'est quelqu'un qui va essayer de toujours faire en sorte que les autres se sentent bien. Il va à droite, il va à gauche, il va voir celui-là, celle-là. Il est toujours en train de s'affairer pour voir si ça va bien, s'ils sont heureux. Mais en fait, il fait pas ça tellement pour il ou elle fait pas ça tellement pour eux, mais c'est surtout pour passer pour quelqu'un de bien. So they say, "Oh, you're so wonderful, you're so good, you're so attractive, you're so marvelous. Here, can I give you this present? I'll give you that present. I'll help you in any way you can. But you have to like me, and that's why I'm doing it." Donc ces gens-là, ils vont toujours faire plaisir aux autres, ils vont leur faire des compliments sans arrêt, ils vont leur dire oh t'es bien, c'est super d'être avec toi, je suis vraiment heureux, tiens je vais te faire un petit cadeau, c'est génial. Mais en fait c'est pas tellement faire plaisir aux autres qu'ils veulent, c'est que les gens les aiment. Yeah. So there's a difference between that a people pleaser, and someone who actually cares about others. Et donc il y a une grande différence entre quelqu'un qui est comme ça et une personne qui veut vraiment faire le bien des autres. Yeah. Anybody here a people pleaser? Est-ce qu'ici il y a des gens qui sont comme ça? Yeah. Non, je suis pas comme ça. Bon. Yeah. So it's nice to please people, but we should do it because we care about them, not because we want something from them. Donc c'est bien de faire plaisir aux autres, de s'occuper des autres, mais avec la bonne intention, pas simplement parce qu'on veut que les autres nous aiment, mais vraiment pour eux. Yeah, because a people pleaser flatters others, and we know flattery is not sincere. Parce qu'en fait, ce genre de personnes, elles flattent les autres, et on sait très bien que la flatterie, c'est pas quelque chose de sincère. And a people pleaser gives somebody presents so that somebody else will either give them a present or speak up for them or do something for them. Et donc ces gens, en fait, ils font des cadeaux. S'ils font des cadeaux aux autres, c'est pas tellement pour leur faire plaisir, c'est parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Peut-être qu'on leur fasse à eux-mêmes des cadeaux ou qu'on les avantage d'une certaine façon, qu'on dise du bien d'eux. Yeah. Okay. Vous avez trouvé un mot pour people pleaser, non? Un mot en français? Les quoi? Les lèche-cul. Ah, c'est à l'école, ça. Ouais, c'est pas... Les lèche-cul. Ass kisser. What? Ass kisser. An ass, ASS, Oh yeah, kisser. an ass kisser. Yeah, yeah, yeah. Quelque chose comme ça. Hein? Yeah, that's pretty accurate. C'est pas mal. C'est assez exact. Yeah. Oui. Oui, on peut, oui, mais c'est trop c'est trop psycho, ça. Non, un truc dans le langage courant, on cherche. Okay. Pardon, merci quand même. So the difference between a people pleaser and a kind person is the motivation. Donc la différence qu'il y a entre un lèche-cul et un bodhisattva, c'est que le succès pour lui et le bodhisattva, c'est pour les autres. Yeah. Un manipulateur, ouais. C'est un peu fort quand même. Yeah. Non, pas tout à fait un manipulateur. Oui. Somebody's burning with a question here. Can you pass the microphone? À quoi? They are trying to give me names, in French for. On m'entend? Oui, ça y est. Bonjour, Vénérable. Je suis contente que vous abordez ce passage, parce que donc je me posais la question. Vous avez dit qu'il fallait se préoccuper des autres, mais comme on est sous l'ignorance, donc par rapport même à notre comportement, à notre attitude, quand vous parlez de faire plaisir ou que notre motivation est erronée, même si on voudrait au mieux avoir une motivation altruiste, elle est forcément teintée peut-être en arrière-fond, même si on le souhaite de tout notre cœur, d'avoir un intérêt par amour, pour recevoir de l'amour. On a besoin d'amour. Vous avez parlé d'amour et de compassion. On en a besoin aussi. Donc, comment on fait?
Well, since we are under the power of ignorance, and self-centeredness, it's very difficult for us to have a pure motivation. And sometimes we really want to help others, but it's like we are undermined, by this attachment or by this ignorance. So it's very difficult to know what to do. It's never pure, or we cannot never have some pure intention, to help others, and it's always tainted by this ignorance, in a way. That's very true. Oui, c'est tout à fait vrai. Then, Et do you want alors, to do something about it? est-ce qu'on Or do peut you faire just quelque want to chose? say, well, I'm that way, so why try to be different? Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour contrer ça, ou est-ce que vous vous dites, bon, c'est comme ça que je suis, et faisons avec? J'ai envie de dire que je suis du mieux que je peux pour faire du mieux que je peux. Et en même temps, ça m'a évoqué que quand, se préoccuper des autres aussi, comme les autres ont aussi, donc on a les mêmes perturbations, par moment, je vais me dire que dans cette relation, je préfère me mettre en retrait. Ça ne veut pas dire que j'oublie cette personne, mais que si je joue le rôle de l'attachement, moi j'ai déjà les miens, donc si je joue aussi le rôle de l'attachement pour l'autre, je préfère me mettre en retrait. C'est un exemple. Hein. See, I always, of course, I'll try to do my best, to overcome this. But since, we have attachment, and sometimes it's difficult to know if you go towards the attachment of others, or so if you exaggerate your attachment or with somebody, for example. So sometimes I prefer to step back, and not to go in this direction of attachment. Yeah, I mean, for sure. When we see the harm of attachment, then of course we want to step back and reduce our desires, learn how to be content. Donc c'est sûr que quand on voit les travers de l'attachement, on a envie de se mettre en retrait pour pas céder à l'attachement, de pas aller dans ce sens-là. Okay. Yeah, so to oppose that self-centered mind, one thing that is very effective is to recall how it harms us, recall its disadvantages. Donc pour contrer cet égocentrisme, en fait, et ce qui est très important de faire et ce qui est très utile en fait de faire, c'est de voir les dommages que ça crée, de voir les inconvénients de cet égocentrisme. And then there's another very interesting meditation to do, which is instead of thinking ourselves, I am self-centered, and mixing the I with the conventional I, with the self-centered I, and thinking that's me, we say there's me here, and I'm putting the self-centered I out there. I better do. Il y a une autre méditation qui est très intéressante à faire, c'est au lieu de s'identifier, de mélanger en fait l'égocentrisme et le moi et le je. En fait, on les sépare. Et d'un côté, on met le je conventionnel qui regarde en fait l'égocentrisme comme deux choses différentes. So, for example, if somebody criticizes you, you usually feel, oh, I've been criticized. But here, and you feel the pain here. Instead, recognize it's the self-centered mind that is upset. And you have your self-centered mind out here, and you say, you take the pain. Mm-hmm. Donc, par exemple, si quelqu'un nous critique, au lieu de ressentir fortement dans le cœur cette émotion que l'on ressent, il faut en fait, faut se dire en fait, c'est dû à l'attachement que j'ai pour moi, c'est dû à mon égocentrisme. Et à ce moment-là, on met l'égocentrisme de côté et on lui dit, tout ça, c'est de ta faute et c'est toi qui vas prendre la douleur sur toi. C'est toi qui vas en pâtir, c'est toi qui vas en souffrir. So it's crucial to realize that we are not our self-centered mind. It's something different than just the conventional I. Donc il faut bien faire la différence donc en se disant que nous ne sommes pas en fait notre égocentrisme, il est très en fait très nous ne sommes pas cet égocentrisme, qu'il n'est pas nous-mêmes en fait, il n'est pas notre je conventionnel. Yeah.
So it's really kind of fun to do this. Et c'est assez amusant, en fait, de faire ça, de faire cette méditation. Yeah, because somebody just criticized you, and you go, self-centered mind, you take that. You're the cause. You did it. Mhm. Yeah, the other person's upset with you. Donc, si quelqu'un vous critique, en fait, vous remettez la faute sur l'égocentrisme. Et oui, c'est toi qui as été la cause de ce problème. Donc, c'est toi qui vas prendre cette souffrance. C'est toi que cette personne critique. C'est Yeah. pas moi. Yeah, it's a very interesting way to think, you know. Donc, c'est très intéressant de faire cette dissociation. Okay, so I got to tell you another story. Je vais vous raconter une autre histoire maintenant. Okay, because this is a meditation that Rinpoche taught, Lama Zopa Rinpoche. Donc, c'est une méditation que nous a enseignée Lama Zopa Rinpoche. Yeah, and I had never really done it too much, but back in 86, 87, we went to Tibet. Oui, Rinpoche. Oui, Rinpoche. Yeah. Donc, c'est une méditation que je n'ai pas vraiment fait beaucoup, mais dans les années 86-87, nous sommes allés au Tibet. So I was staying with one Tibetan family and outside of Lhasa, together with the attendant of one of my other teachers. And we wanted to go to Lamo Lhasa. That's the very famous lake in Tibet, very high up, where when they want to find the next Dalai Lama, they go to the lake, they do the puja, and then they look down and they'll see letters or symbols that will help them find the next Dalai Lama. You wanted to go to this place? You said? Yes, we Okay. Donc c'était donc dans les années 86-87 environ, et j'étais au Tibet. Et je restais à Lhasa dans une famille tibétaine. Et dans cette famille, il y avait l'intendant d'un de mes maîtres, et nous voulions aller dans un lac qui s'appelle Lamo Lhasa. Et c'est un lac particulier où c'est là où on va faire des pujas quand on veut avoir des signes pour savoir où est-ce que le Dalai Lama va se réincarner. Yeah. So from where we were staying to get to the lake, my friend Nawang arranged for us to ride horses. Et donc pour aller à cet endroit, donc mon ami Ngawang avait fait des arrangements pour avoir des chevaux, pour louer des chevaux. Yeah, there were about 5 or 6 of us traveling together. Donc nous étions 4 ou 5 à voyager ensemble. Okay. So there was me, another nun, a Western monk, our Tibetan monk friend, and then a couple of other Tibetans. Yeah. Donc nous étions environ 6. Il y avait moi, il y avait notre nonne, il y avait un moine, il y avait un ami, et il y avait 2 autres personnes. Yeah. So my horse was very sweet. Donc j'avais un cheval très gentil. Yeah. Très calme. And, very calm, and it was quite pleasant, riding her. Although I would have preferred not to make her have to stress riding me. Donc c'était un cheval très calme, très gentil, et c'était pas du tout difficile de le guider, mais bien sûr j'aurais préféré que ce cheval n'ait pas à me soutenir, à me porter. Okay. But the horse of the Western monk gave him some problems. Mais le cheval du moine occidental qui était avec nous, lui, il lui donnait pas mal de problèmes. Il causait pas mal de problèmes. So we had to cross many streams on our way there. And my horse, who I nicknamed Nellie Bell, Sorry? short for Neljorma. Neljorma, huh? Yeah, her name was Neljorma, but we give people nicknames. So in America, Nellie Bell is a common nickname for a horse. Nellie Bell. Nellie Bell. Nellie Bell. Ah, yeah. What does it have to do with Neljorma? Well, that was Neljorma. It sounds a bit like this. Yeah. Nellie Bell. Yeah. Neljorma. Yeah. It both starts with Nell. All right.
Yeah, right. It's like somebody's name. Oh, yeah, the name of us was Nel Jorma. Oh, yeah, all right. I got it now. Okay. Oh, yeah, thank you. Donc, je reviens à l'histoire. Donc, it was your horse, hein, Nelly. My Ouais, horse, okay. yeah. Donc, The name isn't important. It's just to differentiate one horse from another. donc, en fait, j'avais un cheval qui s'appelait Nel Jorma, qui veut dire, et ça se rapprochait du mot anglais qu'on dit Nellybel pour un cheval. Donc, voilà, c'était le nom de mon cheval. Mais c'est pas important, le nom du cheval. Okay. So when we came to a stream, Nellie Bell just walked across very easy. But the horse of the Western monk would get in the middle of the stream and stop. Donc moi, mon cheval, quand on devait traverser de nombreuses rivières pour aller dans ce lieu, quand on traversait la rivière, donc mon cheval à moi, Nellybel, ça se passait très bien. Mais par contre, le cheval du moine occidental, quand on traversait la rivière, il s'arrêtait en plein milieu. Okay. And this Western monk, you know, he had a problem with anger. Et disons que ce moine avait un problème avec la colère. Yeah. And he would get so mad at his horse. He would kick the horse, he would hit the horse, and the horse would just stay standing there in the middle of the stream. Et donc il s'énervait un peu contre le cheval, il le tapait, il donnait des coups de pied pour le faire avancer, mais le cheval, juste, il restait au milieu comme ça, il ne bougeait pas. Yeah. So at one point, I offered to trade horses with him. Donc je lui ai proposé qu'on change de cheval. Yeah. I thought that was a kind gesture. We could share the frustration of sitting in the middle of a stream. Donc je pensais que c'était sympa de faire ça, que bon, on allait partager la frustration de rester en plein milieu de la rivière. Yeah. But apparently he didn't see it as something kind, because he turned to me and he started criticizing me and lambasting me. Mais il n'a pas du tout vu ça de la même manière, il n'a pas du tout pensé que c'était quelque chose de sympathique de ma part de faire ça, et il s'est mis à me critiquer, à me sortir toutes sortes de noms, m'appeler par toutes sortes de noms. And I'm thinking, what did I do that caused this? And he helped me think about that. Et donc en fait, je me suis demandé, mais pourquoi? Quelle est la cause de ça? Qu'est-ce qui a déclenché en fait tout ça? Et en fait, quelque part, il m'a aidé à y voir clair. Yeah, because we had known each other for many years. So he said, well, when we were here, you did this, and then 10 years ago, you did that, and 5 years ago, you did this, and then I heard from other people, you did this, and you did this, and then you did this, and then you did this. And he just, I don't know, he had a whole file on me. Parce qu'en fait, on se connaissait depuis très longtemps et il m'a sorti tout un dossier comme ça, parce qu'en me disant, il y a à telle époque, tu as fait ceci, il y a 10 ans, tu as fait cela, il y a 5 ans, tu as fait ceci encore, et j'ai entendu dire que par d'autres personnes que tu avais fait ceci. Oui, il avait en fait tout un dossier contre moi. You know, you're so selfish, you're so demanding, you're so this, you're so that. Mais tu es tellement égoïste, tu es tellement exigeante, tu es comme ci, tu es comme ça. Yeah. This wasn't Sam, this was C'était pas Sam, hein, c'était pas Sam, c'était un autre. Hein. Yeah, so like most people, I don't like to be criticized. Donc bien sûr, comme beaucoup de gens, je n'aime pas tellement comme critique. Yeah, and I usually feel hurt, I usually get angry. Et bien sûr, ça me blesse et ça me met en colère. Okay. But this time, maybe because we were on a pilgrimage to this holy lake, all of a sudden, what Rinpoche had taught about giving the pain to the self-centeredness, that popped into my mind, and I decided to do it. Mais comme on se rendait, quand on était en pèlerinage, en fait, et comme on se rendait dans un lieu sacré, vers ce lac sacré, en fait, cette méditation que m'avait indiqué Lama Zopa Rinpoche, de faire porter le blâme sur l'auto-chérissement, en fait, m'est revenu à l'esprit. Yeah. So I just, in my mind, I just gave, okay,
self-centered mind. This is all due to you, whatever I did, which I don't remember, but, it's due to you. I give all this pain to you. You're the guilty one. You're the inconsiderate one. You're the self-centered one. Donc là, j'ai dit à mon égocentrisme, en fait, je me souviens pas de ce que j'ai fait, mais de toute façon, tout ce que j'ai fait, c'est de ta faute. C'est à toi d'emporter la culpabilité. C'est pas à moi. C'est toi qui étais la cause de tout ça et qui est responsable. Yeah. So he wouldn't change horses with me. We just continued on our way. Donc il n'a pas voulu qu'on change de cheval. On a continué comme ça. Okay. And when we got to the place where we were staying the night, I was very surprised to discover that my mind was quite peaceful. Et lorsqu'on est arrivé au lieu où on devait passer la nuit, donc le soir, donc je me suis rendu compte qu'en fait, de manière assez surprenante, mon esprit était très calme. Yeah. Usually, if I get criticized like that, it really takes me a while to get over the hurt and the anger and the want to, why does he do that? He's just talking about himself, all that, Parce que normalement, And my mind was calm. Donc normalement, lorsqu'on me critique, c'est pas du tout comme ça que je réagis. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il me faut un certain temps en fait pour calmer mon esprit. Et il y a beaucoup de choses, ça m'énerve. J'ai toutes sortes de pensées. Mais là, de manière assez surprenante, mon esprit était très calme. Yeah. So it was a very good way to deal with my anger and my upset. Donc c'était une très bonne méthode en fait pour gérer ma colère et mon énervement. Yeah, so you can try it. Vous devriez l'essayer. Yeah. So remember, you're not looking at the person who criticized you when you're saying you're the problem. You're looking at your self-centered thought, which is over here and pointing there, not here. Souvenez-vous, vous ne regardez pas la personne qui vous critique quand vous dites que c'est la responsable. Vous faites porter l'erreur, la faute sur votre égocentrisme. C'est lui ou elle le responsable. Okay. So I want to talk about some other ways to deal with anger today. Donc je voudrais qu'on parle aussi d'autres méthodes pour gérer la colère. Okay. So speaking of, I may not go down the list. You can keep it there. But sure. Yeah. Just in case. I may not use it. All right. Just so you know. So speaking of criticism, then there's some very good techniques to use to overcome when we are criticized, insulted, left out. Yeah. When people are biased or prejudiced against us. Donc il y a d'autres techniques. Donc une très bonne technique pour gérer en fait le sentiment que l'on ressent quand on est critiqué, cette sensation d'être rejeté, d'être mis à l'écart aussi, qu'on peut ressentir à ce moment-là. Okay. So let's start with is there anybody in this room who has never criticized somebody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui n'a jamais critiqué quelqu'un d'autre? Yeah, please raise your hand if you've never ever criticized. Levez la main si vous n'avez jamais critiqué quelqu'un d'autre. Okay, so we've got that clear. Non, ça c'est clair au moins. Now, when you look at your judgmental, critical mind, Donc lorsque vous regardez cet esprit qui porte des jugements, cet esprit qui critique les autres, do you criticize people a lot? Est-ce que vous critiquez souvent les autres? Yeah. Do you criticize people every day? Tous les jours? Maybe. Peut-être. Yeah. I'm not talking about, telling people off, but criticizing somebody, trashing them in some way or another. Donc je ne dis pas ça forcément. Ouais, c'est vraiment de critiquer les autres d'une manière très forte, mais au moins déjà porter des critiques sur les autres, les rabaisser. Yeah.
can be a form of complaining, like, don't you know how to cook these noodles properly? Donc c'est peut-être comme si on disait à quelqu'un, tu sais vraiment toujours pas faire cuire des nouilles? Why does the food have so much salt? Are you in love? Pourquoi tu mets toujours tant de sel dans la nourriture? T'es amoureuse? Yeah. You know why we say that? C'est pourquoi on dit Because ça? if you're in, you go to put salt on the food, but if you're in love, you just start dreaming, and the salt pours onto the food, and it's too Donc on salty. dit ça parce que si on est amoureux, amoureuse, ben, la tendance, lorsque l'on met du sel sur la nourriture, à oublier un petit peu ce qu'on est en train de faire et puis voilà, penser à autre chose. Et donc le sel coule et puis on en met un peu trop, Yeah. beaucoup trop. Okay. Now, I'm not going to talk about you because I know that you are all very kind people who do not criticize others. I'm just going to talk about myself. Donc je n'ai pas parlé de vous parce que je sais que vous êtes des gens très très bien, Ok. qui ne critiquez pas les autres. Donc en fait, je vais parler encore de moi. Okay. I got my PhD in complaining. J'ai mon doctorat en critique, en lamentation, ou quelque chose comme ça. Yeah. Doctorat en lamentation. c'est If pas you ever are in need of a complaint, just ask me. My complaint factory runs 25/8. Donc, si vous avez besoin de lamentation, ben, dites-le moi, parce que j'ai une usine à lamentation, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. So when I look at my own behavior, okay, every day, you know, we have a vitamin in the U.S. One a day. One a day. Yeah. It's the name of a vitamin. Yeah, you have it here. Right, you take your vitamins one a day. Donc, aux États-Unis, on a une vitamine qui s'appelle une par jour, et on doit en prendre une par jour, comme ça. Okay. C'est le nom de la vitamine. Yeah. So I don't just take my vitamins one a day. I complain at least 5-10 times a day. Criticize somebody 5-10 times a day. Donc, en No fait, problem. je ne prends pas cette vitamine-là une fois par jour. Moi, ma vitamine, c'est de me plaindre 5 fois par jour ou de critiquer les autres 5 fois par jour, Yeah. sans problème. But you see, all my criticism is motivated by compassion because they need to know what they're doing wrong and how they can improve. So it's my responsibility to tell them, you are a jerk and don't know what you're doing. Mais en fait, ma critique est toujours motivée par la compassion pour dire à l'autre en fait que c'est un imbécile et en fait il devrait savoir le savoir maintenant et faire les choses de manière juste, de manière correcte. Tout ça c'est motivé par la compassion pour que l'autre s'améliore en fait, qu'il soit meilleur. But then when I do some math about this, okay, I criticize someone or something, 10 times a day, but I don't get criticized 10 times a day. Mais si je fais le calcul, donc en fait je peux voir que bon, peut-être moi je critique l'autre 10 fois par jour, mais on ne me critique pas moi 10 fois par jour. In fact, some days go by and nobody criticizes me. Il y a des jours qui passent comme ça où personne ne m'a critiqué. Okay, so there's a trade deficit here. Donc il y a un déficit un déficit commercial. Okay, I complain more than I receive complaints. En fait, je me plains beaucoup plus je me plains beaucoup plus ou je critique les autres beaucoup plus que je reçois des critiques. I criticize more than I give criticism. Je critique beaucoup plus, je me plains beaucoup plus que en fait on me No, non, yeah, c'est pas ça. I criticize. Je Yeah. critique I plus. criticize more than I receive But criticism. je critique plus que je reçois des critiques. Je me plains plus des autres que les autres se plaignent de moi. Voilà. Okay, so why am I so surprised if I criticize a lot that once in a while I get one back?
Donc, comment est-ce que je pourrais être surpris du fait que je critique tellement, je critique tellement, c'est bien normal que de temps en temps, on me critique aussi. Pourquoi est-ce que je ne serais pas de Yeah. critique alors que je critique tellement? It's kind of the boomerang effect, but I'm getting off easy because I criticize more than other people criticize me. Donc, c'est en fait l'effet boomerang, mais je m'en tire bien dans le fait parce que je critique beaucoup plus les autres que les autres me critiquent. Donc, je reçois beaucoup moins. So why should I be unhappy and angry when I get criticized? It's just natural. And I'm getting off easy compared to the amount of criticism I give. Donc, pourquoi est-ce que je m'emporte lorsque l'on me critique? En fait, je devrais plutôt voir les choses que finalement je m'en tire très bien puisque je critique beaucoup plus les autres que l'on ne me critique. Yeah. So this is, when somebody criticizes you, this is also a good thing to stop and think about. Donc, quand quelqu'un vous critique, c'est une bonne manière de réfléchir, de penser, de voir les choses comme ça. Mhm. And in general, when people get angry at us, then to realize, hey, this is just a result of my own negative karma. Et penser aussi que lorsque les gens nous critiquent, en fait, se dire, mais en fait, c'est le résultat de mon propre karma négatif. Yeah, I've criticized other people in the past and in previous lives. Why am I so surprised when people criticize and insult me? Donc j'ai critiqué les autres dans le passé et dans ma vie antérieure. Pourquoi est-ce que je suis si surpris ou surprise lorsque l'on me critique? Yeah. If I don't like the result of being criticized, then I have to stop creating the cause to be criticized, which is to get out the duct tape and close my mouth. Donc si je ne veux pas avoir les conséquences, c'est-à-dire être critiqué, eh bien je dois arrêter, je dois stopper la cause, c'est-à-dire critiquer les autres. Et qu'est-ce que je peux faire pour ça? C'est de mettre un scotch sur la bouche. Yeah. So if I don't like the result, I've got to stop creating the cause. Donc si j'aime pas le résultat, je dois stopper la cause. If I don't like getting criticized, I've got to stop criticizing. Donc si je ne veux pas être critiqué, il faut que j'arrête de critiquer les autres. Okay. Now, if you have a habit of criticizing, donc si on a cette habitude de critiquer les autres, then this is really going to require very special mindfulness, to be aware of your wish not to criticize. Alors là, il faut être très vigilant et être attentif à notre souhait de ne pas vouloir critiquer les autres. And very special ability to monitor what's going on in your own mind and what your mouth is doing, and catch it when you want to criticize or insult. Et donc là, il faut vraiment être capable de surveiller son esprit très attentivement et de le prendre la main un peu dans le sac, on dirait, au moment où dans l'esprit, il s'insinue cette pensée de vouloir critiquer les autres et on va commencer à prononcer une critique contre quelqu'un. Là, il faut arrêter à ce moment-là. Okay. There's one really wonderful book called The Wheel of Sharp Weapons. It's a text. Donc, il y a un très beau livre qui s'appelle La roue aux lames acérées. C'est un texte. And the whole theme of this text is it's all about the boomerang effect. Donc, le thème de ce livre, en fait, c'est sur l'effet boomerang qui revient contre nous. When we get criticized, it's because we have criticized others. Quand nous sommes critiqués, c'est parce que nous avons critiqué quelqu'un. When we're sick, it's because we've harmed the body of others. Quand nous sommes malades, c'est parce que nous avons fait du mal au corps de quelqu'un. Okay, when we face discrimination, it's because we've discriminated against others. Quand on se sent discriminé, c'est parce que l'on a discriminé les autres. And so some of these negative actions we've done in previous lives. Donc ces actions négatives, on les a faites dans les vies antérieures. Yeah. So that karma is ripening now. Donc ce karma est mûri maintenant. Okay. So it's good to remember that, and therefore
make a strong determination not to do that same behavior in the future because we don't want the result again. Donc c'est bon de s'en souvenir et de se faire la promesse de la détermination de ne pas recréer ce genre d'action dans le futur parce que nous ne voulons pas des effets de ces actions. So if we think like this, again, we don't get mad when somebody harms us because we see it's just we threw the boomerang of negative energy out. Why are we surprised when it comes back and hits us? Donc lorsque quelqu'un nous critique, c'est bien de penser à ça, de penser qu'en fait on a lancé le boomerang et le boomerang il nous revient dessus maintenant. Okay. So these are a few of the techniques that I find especially useful, to in one way or another hold myself accountable for creating the cause for whatever I face that would make me angry. Donc ce sont des techniques que je trouve particulièrement utiles, particulièrement bénéfiques pour me montrer en fait que tout ça, donc c'est moi qui en ai créé les causes, que face à ces critiques aussi, j'ai une part de responsabilité. Okay. Does that make some sense to you? Est-ce que ça a du sens pour vous? Yeah. Because the whole thing is when we don't see how we can change or how we are responsible for what's happening to us, we have some responsibility, maybe not all, but some responsibility for what's happening to us. If we don't really accept that, then we make ourselves into victims. Parce qu'en fait, si nous ne voyons pas en nous cette possibilité de transformation, ou si nous avons tendance à ne pas avoir la part de responsabilité qu'est la nôtre dans certaines situations, bien alors nous avons tendance à ce moment-là à nous prendre pour des victimes. Yeah, because our usual way of thinking is, I didn't do anything wrong. Parce qu'habituellement, on se dit toujours, mais j'ai rien fait de mal. Yeah. Somebody misunderstood. Il y a quelque chose, on m'a pas bien compris. Somebody's being unfair. Quelqu'un qui est injuste avec moi, c'est pas juste. Somebody is discriminating against me. Quelqu'un a une discrimination envers moi. Somebody is projecting their own negativity onto me. Quelqu'un projette ses propres négativités sur moi. So all my pain is due to something outside. Donc toute ma souffrance, ma douleur, en fait, elle vient de l'extérieur, de quelque chose à l'extérieur. I cannot control that. Je peux pas le contrôler. So I'm totally stuck. Donc je suis complètement coincé. Yeah, if we see the world like that, no one makes us into a victim. We make ourselves into a victim. Donc si nous voyons les choses comme ça, c'est pas les autres qui nous rendent victimes, c'est nous-mêmes qui nous rendons victimes. Okay. Now, somebody is going to raise their hand and say, but what happened? What about if you were, abused as a child? Et quelqu'un va peut-être lever la main et dit, mais par exemple, si vous avez été victime d'abus lorsque vous étiez enfant, you're just a little kid. You didn't do anything to harm anybody. Vous étiez juste un enfant et vous n'avez fait de mal à personne à ce moment-là. Yeah, I'm a victim of that other person's, jealousy, desire, whatever it is. I'm a victim. Je suis la victime de la jalousie, du désir d'une autre personne. Je suis une victime. Okay. And then when we think, I'm a victim, what do? We have an extravagant pity party. Et lorsque l'on se sent victime, lorsque l'on se victimise, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand on rentre, j'ai trouvé une belle expression, on fait son Calimero. Et là, on fait son gros Calimero. Not just an ordinary pity party. C'est pas juste le Calimero ordinaire. Because I was a victim. Parce que en fait, j'étais la victime. Okay. Donc l'apitoiement, il est extrêmement fort.
So what is it that makes us into a victim? Donc, qu'est-ce qui fait de nous la victime? It's not what somebody does to us. It's we tell ourselves, I'm a victim. C'est pas ce que l'autre fait, en fait. C'est parce que nous nous disons, je suis victime. And we use that to justify our anger and our hostility. Et on utilise cela pour justifier notre colère et notre hostilité. Okay. So how do you deal with this? You know, it's when we see ourselves as a victim, something that happened last week, 5 years ago, 50 years ago, long time ago, we are holding on to like this. Yeah. Lorsqu'on se sent victime, en fait, quelque chose qui s'est passé hier, la semaine dernière, il y a 1 an, il y a 10 ans ou 50 ans, en fait, on est encore accroché à ça. Yeah, we cannot remember where we put our car keys, but we can remember how somebody unfairly harmed me 50, 30 years ago. On ne se souvient plus où on a mis les clés de sa voiture, mais en fait, quelqu'un qui nous a fait du mal il y a 50 ans, là, on s'en souvient très très bien. Okay. They say that as you age, your memory isn't as good, but we remember how somebody unfairly tormented us. Donc, on dit que lorsque l'on vieillit, notre mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant, mais on se souvient par contre très bien lorsque quelqu'un nous a tourmenté de manière injuste il y a 50 ans. So every time we remember it, we remember what they did, we remember how we felt, we say, it's unfair, it's horrible, I am damaged goods. Donc là, chaque fois, lorsque nous nous souvenons de ça, lorsque nous nous souvenons de cette situation, en sentant qu'on a été complètement négligé, que c'était pas juste que ce qu'on nous a fait. Yeah. When we do this, remember it again and again, get angry and upset again and again, who is harming us at that time? Lorsqu'on se souvient comme ça sans cesse de la situation, qu'est-ce qui nous fait mal à ce moment-là? The other person isn't even there. L'autre n'est plus là. Yeah. They may have died, they may be in their next life. Ils sont peut-être morts, ils sont peut-être dans la vie suivante. They may live across the planet. Peut-être qu'ils sont à l'autre bout de la planète. But when we rerun the video of that and how unfair it was, every time we do that, we're the ones tormenting ourselves. Mais lorsqu'on se repasse comme ça sans cesse la vidéo, en fait, c'est nous en fait qui nous faisons du mal à ce moment-là. Okay. This is not saying what somebody else did to us when we were a kid is okay. I'm not saying that. Ça ne veut pas dire que ce que la personne nous a fait quand nous étions enfants, c'est bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. That person created their own negative karma that they will experience the result of. Donc cette personne, elle a créé son propre karma négatif dont elle fera forcément l'expérience dans le futur. But why do I confuse what happened in the past with what is happening in the present? Mais pourquoi est-ce que je confonds en fait ce qui s'est passé dans le passé et ce que je suis en train de vivre maintenant? Yeah. Have any of you ever had the experience, or is this only me? Est-ce que vous avez eu déjà l'expérience ou c'est seulement moi? That you're doing a meditation session. Vous faites une session de méditation. And you remember something, some really bad experience you had, either when you were a kid or, it doesn't matter when it happened, but it was, maybe you went to war and that you came back with, trauma. Something bad happened to you, but you're, okay, and you're sitting there meditating and you remember that experience. Par exemple, donc si pendant votre méditation, tout d'un coup, il y a
quelque chose qui vous revient en mémoire, une réminiscence de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui vous a particulièrement touché, par exemple scène de guerre ou quelque chose comme ça. Donc, et ça vous revient tout d'un coup en méditation, pendant que vous méditez. Yeah. So you're supposed to, at that time, let's say, be meditating on precious human life, but instead your mind is distracted and you're going, oh, that happened. And then they did this, and that was so painful. And, oh, then this happened. And I'm just devastated by what happened. Et vous êtes, par exemple, disons que vous êtes en train de méditer sur la précieuse existence humaine, et puis tout d'un coup, vous vous mettez à penser à ce qui vous est arrivé à ce moment-là, et que ça vous a fait beaucoup de mal, que vous ressentez cette souffrance en vous encore maintenant, et vous ressentez très fortement ce moment-là, comment ça s'est passé. And I'm so, I'm getting in touch with my pain. I am so angry. Et vous êtes en contact avec votre douleur et vous vous sentez extrêmement en colère. Okay. Have you ever had that experience? Vous avez déjà eu cette expérience pendant votre meditation méditation? Okay. And then you hear, Et vous entendez ding. oh, I'm here. Oh, je suis là. Yeah, because you were back in that childhood trauma or the war or whatever it was. Parce que vous étiez parti, vous étiez dans votre traumatisme d'enfance ou de guerre. Yeah. As oh, I'm here. I'm sitting in a room with kind people and I'm safe. Et vous dites, oh, je suis là, c'est super, je suis assis dans cette pièce avec des gens sympathiques et tout va bien, je suis en sécurité. Yeah. My mind was fooling me because it was as if I was reliving that horrible experience again. But it's not happening now. En fait, moi, c'était mon esprit qui me trompait. Il me faisait revivre une expérience, mais en fait, cette expérience, c'est du passé. C'est pas ce qui se passe actuellement. Yeah. Anybody had that experience? Vous avez déjà eu cette expérience? Yeah. So it's something. Yes. You had that experience? Oh yeah, every day. Especially when you're leading meditation. Exactly. And translating. Why do I have to lead this meditation when I can sit there and get angry all by myself? Ouais, pourquoi? Elle me demandait si ça m'était déjà arrivé. Je lui dis oui, bien tous les jours. Et elle me dit, mais surtout quand tu dois guider une méditation, n'est-ce pas? Elle me dit, ben oui, bien sûr. Et là, tu te demandes pourquoi je suis là. Et alors que ne pas vivre ma colère, je suis en train de guider cette méditation, je devrais vivre ma colère par moi-même. Yeah. Yes, everybody, contemplate your precious human life. How fortunate you are. But me! Tout le monde est en train de méditer sur la précieuse existence humaine. Tout le monde est bien, très très concentré. Et vous êtes là en train de dire, c'est incroyable. I'm a victim. Je suis une victime. Oh. You know? So what I'm getting at is, we can remember the first day I talked about old people getting bitter, and old people, you lose your bone mass, so you start to bend over. But I think it's also our grudges, the weight of anger that we've held on to that we haven't been able to release. I think that also makes people bend over when you're old. Hier, on a parlé des personnes âgées qui devenaient de plus en plus amères. Et je pense qu'en fait, si on dit que les personnes âgées, elles se courbent de plus en plus. Et en fait, pourquoi? Une explication, c'est au fait, qu'elles supportent, elles soutiennent tout le poids de la colère et des rancunes qu'elles ont accumulées pendant leur vie. Okay. Now somebody's going to go, well, what do I do with my anger? How can I release it? One thing is, don't keep meditating on it. Donc, une des manières, si on se demande comment est-ce que je peux me débarrasser de ma colère, comment est-ce que je peux la relâcher, une des façons, c'est de ne pas méditer dessus.
switch your mind to something else. Donc, positionnez votre esprit sur quelque chose d'autre. Yeah. And here's another story. This is not my story, but it's showing how somebody else handled trauma. So, as you know, that many of the Tibetan monks and nuns were imprisoned after the Communist Chinese takeover in 1959 of Lhasa, and they really cracked down. Une autre histoire que je voudrais vous raconter, c'est pas une histoire personnelle, donc c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc c'est par rapport aux moines et aux nonnes tibétains donc, qui étaient emprisonnés à partir des années 1959 pendant l'invasion chinoise. And many of these people were beaten or used, they used electric prods on them. I mean, they tortured them. Donc ces moines et ces nonnes ont été battus, ont été frappés, ont été torturés avec des fils électriques. Okay. But if or when they are released from that prison, sometimes after 20, 30 years, the Tibetans try and cross over into India, and they always go to see His Holiness Dalai Lama. Et donc, lorsque ces Tibétains ont été libérés, après 20 ou 30 ans plus tard, après, donc ils ont franchi la frontière, et quand ils arrivent en Inde, ils vont en général voir sa sainteté le Dalai Lama. So, His Holiness tells the story of one monk who was tortured in a Chinese prison that came to see him. Donc sa sainteté raconte l'histoire d'un moine qui a été torturé en prison et qui est venu le voir. And His Holiness asked this monk, what were you most afraid of during your imprisonment? Et sa sainteté a demandé à ce moine, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur pendant votre emprisonnement? And the monk said, I was most afraid of losing my compassion for the guards who tortured me. Et le moine a répondu, ce dont j'avais le plus peur, en fait, c'était de perdre ma compassion, de ne plus avoir de compassion pour le gardien qui me torturait. Incredible, isn't it? C'est incroyable, n'est-ce pas? Yeah. So this monk was a real practitioner. Donc ce moine, c'était vraiment un vrai pratiquant. Yeah. Because he saw that the person who was torturing him had a mind that was overwhelmed by ignorance, overwhelmed by hostility. Parce que le moine donc a vu que dans l'esprit du gardien était complètement dominé par l'ignorance, dominé par l'hostilité. And it was probably somebody from a poor family in a poor village who joined the army in order to earn some money and send it to their family. And, they were ordered to torture others. Parce que en fait, ce garde, c'était sûrement quelqu'un qui venait d'une famille très pauvre dans un petit village, et il a rejoint l'armée pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir en envoyer à sa famille. Okay. Et on l'obligeait de torturer. The first time I heard the story, and every time I tell it, it's just like, wow, I would like to be able to be like that. Et chaque fois que je pense à cette histoire ou que je la raconte, je me dis, ouais, j'aimerais bien être comme ça. And not hold on to things in the past like this. Et de ne pas rester accroché à des choses du passé, comme ça. And want to retaliate. Vouloir me venger. Yeah. Because what good does our anger do? What good does retaliation do? Parce qu'en fait, quel bien peut nous apporter la colère? Quel bien est-ce que ça peut nous apporter de nous venger? All of our friends may say, when somebody harms us, all of our friends may support us and say, yeah, that person, what they did was not right. Yeah, you should
let them know that wasn't right. Do something back. Et peut-être nos amis vont nous dire, mais oui, tu as raison, ce que tu as fait cette personne, c'était pas bien, c'était pas juste, et tu as tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime que tu lui rendes l'appareil, que tu fasses quelque chose contre cette personne. Yeah. But what good does retaliation do? We only create more negative karma. Mais à quoi ça sert donc de se venger? Quel bien ça peut apporter? Ça n'apporte que du karma négatif. Yeah. So to stop the retaliation, we have to calm the anger that feeds it. Donc pour arrêter le désir de vengeance, il faut calmer la colère qui est son combustible. And, I talked the other time about a little bit about how I deal with what's happening in the world and, trying to have compassion for the dear person in my country. Well, two people in my country that are creating havoc. Have compassion. They're not thinking clearly. Donc hier, j'ai parlé aussi de comment on pouvait avoir de la compassion par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à l'actualité, et notamment j'ai parlé de cette chère personne qui vit dans mon pays, en fait de ces deux chères personnes qui vivent dans mon pays, et comment qui sont en train de dévaster le pays, comment on peut réagir par rapport à ça avec compassion. Okay. So we can pause here. Have some questions, comments. Donc on peut faire une petite pause maintenant. Enfin, c'est pas une pause. C'est I'm des questions et sure what I réponses. said this morning pushed some buttons. Donc je suis sûr que ce que j'ai dit ce matin, ça a appuyé sur des zones sensibles. That some people are. Oh, sorry. On va pas dire les noms ici. Hein. Maybe the one goes to space. I don't know. Oh, who's the second person? Dear Elon. Ce cher Elon. Yeah. The musketeer. Le mousquetaire avec sa tronçonneuse. I wish he were a musketeer with Mickey Mouse musketeers. J'aimerais bien que ce soit un mousquetaire d'une bande dessinée ou d'un film. C'est pas le cas. Okay. I was wondering, in your story about Lhasa and the angry monk on the horse, did you in the end take accountability for? Did you take accountability for the things he said, or were you still not agreeing with him? And second question, after. Non, par rapport à l'histoire avec le cheval, votre copain qui faisait du cheval au lac, est-ce que vous avez, comment vous l'avez pris en compte en fait, ce que vous lui avez dit, comment vous avez géré ça après? Maybe this question first. So you're asking if I disagreed with what he said. Or if you agreed, did you say sorry or did you talk about it? Comment vous avez réagi par rapport à cela? Est-ce que vous étiez half of the thing, you mean excusé? after this, or are you referring to all the things he accused me of doing? Well, all the things he accused me of doing, I'm just an innocent person. Donc par rapport à ce qu'il m'a dit, ce que j'avais fait, moi non, je suis innocente, il n'y a pas de problème. Yeah. I didn't remember a lot of them. En fait, je me souviens plus très bien. Yeah. Tout ça. Because so often somebody is offended and you didn't do anything consciously, Parce que parfois, donc, quelqu'un offensé, mais en fait, on n'a pas fait quelque chose consciemment. And some of the things were due to different ways of doing things, different. Et parfois, c'est juste différentes façons de faire les choses, ou de dire les choses. Yeah. No, I wasn't a witch who tormented him endlessly. Donc, j'ai pas été une sorcière qui l'a tourmenté incessamment, sans répit. But afterwards, we never discussed it. Mais après, on n'en a plus parlé. No, because with him,
I knew him kind of well, and I just felt like if I brought it up, he would just say it again. Yeah. Say what again? The accusations. Donc en fait, je connaissais cette personne depuis longtemps et je savais que si on en allait en reparler, il allait remettre ça sur le tapis, en fait, cette accusation. Okay. But to go back with Sam, you know, the macho guy. Mais pour revenir à Sam, le macho, Hmm? Sam le macho, yeah, sorry. Yeah, you say macho in French? Oh yeah, oh yeah, Yeah. yeah, yeah. Yeah, there's plenty of them, aren't they? Il y a beaucoup. Women, do you think some of the guys are macho? Est-ce que vous les hommes, vous pensez que les hommes sont des machos? Non, No. non, 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 No, no. non. Yeah. We're just, yeah. You just be docile and sweet, and then whatever they do is okay. On est très docile et tout ce qu'on nous fait, c'est bien. Yeah. Like what, you know that big court case in France about the man who drugged his wife and invited other men to come and rape her? Cette histoire qui est passée en jugement en France où un homme avait drogué sa femme et il avait invité d'autres personnes pour la violer. Je ne suis pas au courant de cette histoire, personnellement. What, you remember? You don't know? Pellico. Gisèle Pellico. Non, je n'ai pas suivi, je devais être en prison. What? I'm joking. So you asked me, don't you know about this story? I said, well, I don't remember. Maybe I was in prison. It happened. It was all over the U.S. newspapers like a few weeks ago. And Donc it's been going on yeah. for a while, the court case. C'était aux États-Unis? Ça s'est passé. En France? People don't know. No, I'm the only one who doesn't know. You're the only one who doesn't know. So I'm responsible for this. Okay. Yeah, do you know? No, Vous vous souvenez de you cette don't histoire? know, you know. Okay. Okay. Okay, so why did I bring that up? Pourquoi j'ai parlé de ça, Yeah. de cette affaire? So, you know, sometimes people harm each other in really horrible ways. I mean, Parce que parfois, donc, les gens se font extrêmement souffrir de manière horrible. Yeah. And she stood up for herself. Donc, elle s'est défendue, donc elle-même. But I didn't detect, I didn't see her in court, but I got the feeling like she wasn't angry, yelling, screaming, sobbing. Donc, je ne l'ai pas vue au tribunal, comment elle se comportait, mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle qu'elle criait ou qu'elle... Did they televise it, the court? Est-ce qu'ils ont montré ça à la télé, le procès? Yeah. C'était à la télé? Yeah. Yeah, when she came out of a court, you know, she was very, you know, full of dignity. You know, she was dignified. She was the representative of all women. Yeah. Prix Nobel de quoi? Yeah. She was. Yeah. So everybody. She's suspected to be she's not suspected. No, I just say. Voted. She will be voted for the Nobel Peace Prize. Nominated. Yeah. Not sure yet, but you know, maybe. This woman is just incredible. Yeah. And she represents all of us. Yeah. That's why she's so her dignity is just wonderful person. So you can see she did not make herself into a victim. Donc elle ne s'est pas victimisée en fait. Hein. Yeah. Other people could look at what her husband, who's supposed to be the person who loves you, you know, did to her and say, you know, she must be, she's got to be furious. What he did was awful. Donc son mari, en fait, qui est le principal concerné, il devrait penser que sa femme va être complètement furieuse contre lui. But
yeah, she was calm, she was dignified, Mais elle she était just calme, told the truth. elle était digne, elle dit la vérité. Yeah. And that's powerful, Et ça, c'est très you know, puissant. because, you know, if somebody harms you like that, you know, you need to report it to the police. You need to tell the truth. Something needs to be addressed, an issue in society. But you can do that without being angry. Parce que si quelqu'un vous fait ça, bien sûr, il faut le reporter à la police, il faut le déclarer, mais il ne faut pas le faire avec colère. Yeah. And it's amazing that she wasn't angry because what he did was so humiliating. Bien sûr qu'il est en colère, parce que ce qu'il a fait, en fait, c'était complètement humiliant. Yeah. Okay. Other questions, D'autres comments? questions, d'autres commentaires? S'il vous plaît. Alors, ma question, c'était, tout à l'heure, on disait, quand la colère surgit pendant la méditation, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Je n'ai pas très bien compris si on peut, si on change de direction ou si on la regarde directement. Okay. So when, for example, you're meditating on something, and then when you are meditating, doing meditation, then suddenly your anger comes up. What are you supposed to do with this anger? Just ignore it or look at it and deal with it? Yeah. What's the best way? There's many ways. Donc il y a de nombreuses méthodes. And you've got to try out many ways. Il faut les essayer. And learn like which antidotes work for you in which situations. Et regardez quel antidote fonctionne pour vous dans telle ou telle situation. Okay, so you have to. It's very useful because we have to develop a new habit in our mind. Donc c'est très très utile parce que nous devons développer une nouvelle habitude en fait dans notre esprit. Of seeing situations differently. De voir les situations différemment. Yeah. And all the antidotes, the things that I'm talking about, you know, this weekend, are different ways to look at a situation. Et toutes les antidotes dont je parle en fait ce week-end, c'est simplement de vous montrer une façon de voir les choses différemment. Okay, so it depends. You might just sit there and watch the feeling, you know, be aware of what's happening in your body when the anger is arising, and watch the impermanence of the physical sensations. Donc une des manières, c'est par exemple d'observer la colère qui surgit dans votre esprit, de regarder ses effets, voir quel effet elle a sur votre corps, par exemple, et d'être très attentif, de penser à l'impermanence de ces sensations. Yeah. For some people, that technique works very well. You just sit and breathe and watch it, and you're watching it, but you're not reacting to it. Donc pour certaines personnes, ça marche très bien, donc d'observer en fait ce qui se passe pendant la méditation et de ne pas réagir. Okay, that technique for me doesn't work. Et pour moi, cette technique, elle ne marche pas. Okay, because I have the kind of mind that I have to understand why my anger is unreasonable. Parce que moi, j'ai cette forme d'esprit où il faut absolument que je comprenne pourquoi ma colère n'est pas justifiée. Okay, why my anger is, unsuitable for this circumstance. Pourquoi ma colère n'est pas adaptée aux circonstances. Okay, so depending on what it is, if it comes up, I take out one or another of the antidotes. Donc, par rapport à ce qui surgit, justement, en fonction de ce qui surgit, je vais utiliser tel ou tel antidote. Yeah, maybe it's one of seeing the other person as, wanting happiness and not suffering, and not wanting happiness and not wanting to suffer. And so they're doing this because they're unhappy.
and then having compassion for them. Sometimes they use that. Une autre méthode, c'est de traiter ça avec compassion, de voir qu'en fait la personne, elle cherche le bonheur, mais elle ne sait pas comment y arriver, et donc sa réaction est celle qu'elle a eue, mais en fait c'est pas vraiment ça qu'elle veut. Or sometimes, if it's a difference of opinion, I'll just think about, if I were that person with that kind of personality, how would I look at the situation? And then I can understand how that person may have that idea. Ou si c'est par rapport aux opinions de quelqu'un pour lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est de me mettre à la place de cette personne en pensant comment j'agirais si j'étais cette personne et de mieux comprendre en fait quelles sont ses opinions et de voir comment elle réagit par rapport à ça. Or I might say, I've done similar things to other people before. Now I'm experiencing the result of my own karma. Ou me dire aussi, en fait, j'ai fait des choses similaires aux autres et maintenant je fais l'expérience, je les ai faites de mon propre karma. Okay, so, it depends. So it's very helpful in our daily meditation practice to meditate on these different techniques, these different scenarios that I'm telling you. And you can sometimes take out some situation from the past. Sorry. Donc c'est très utile en fait d'utiliser ces scénarios dans nos méditations, et par exemple de prendre des choses qui se sont passées dans le passé, qui ont eu lieu dans le passé. Something that isn't really settled in your mind, you still feel like, you still have some energy about it. You're still angry about it. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été résolu, quelque chose en fait, il y a encore l'énergie qui traîne de cela dans notre esprit. Yeah. Ça n'est pas complètement débarrassé. So you might recall one of those things. You're in a meditation session where it's not coming up on its own. It's coming up because you want to practice these techniques, so you recall it, and then you practice seeing it again according to one of these antidotes. Donc c'est un autre de méditation. C'est pas le cas où ces choses surgissent pendant qu'on est en train de méditer, mais volontairement, on ramène ces situations dans notre esprit pour pouvoir les analyser avec ces différents remèdes. Okay. Should I? Yeah. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me sens un peu confuse parce que je me dis quelle est notre part de spontanéité, à la fois analyser nos projections, comment exprimer donc un ressenti si on s'est senti blessé, même si on sait qu'en arrière-plan il y a peut-être de l'attachement, ou une perturbation ou de l'ego ou une saisie. Donc, est-ce qu'il faut rester factuel? Comment on peut s'exprimer? I am a little bit confused in terms of the spontaneity. Since we have to deal with all these things, sometimes you're being hurt, and sometimes you also try to think of situations and try not to feel attachment, for this and that. So there are many things to think about, and what is it's part of spontaneity to deal with these things. Qu'est-ce que tu veux dire par spontanéité, en fait? Je ne comprends pas. En fait, je me dis que comme on est dans nos exagérations... Dis-moi une chose à la fois, parce que je perds le fil. Il y a trop de choses, et je perds le fil. Vas-y, un truc après l'autre. Comme nous avons nos projections... So since we have a lot of projections... Ça c'est le premier point. Donc on doit observer, analyser ce qu'on interprète. So we have to analyze what we interpret, what we are interpreting. Du coup, comme on doit vraiment être vigilant par rapport à ça, du coup, je me disais que on est dans une vigilance peut-être
entre guillemets constante. Donc du coup, ben, il y a plus de place pour la spontanéité ou parler avec son cœur. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, So I feel that since we have to be very vigilant, of all this, there's no space to react with one's heart in a spontaneous way. Et aussi, comment s'exprimer? Est-ce qu'il faut rester So how to express oneself? Est-ce qu'il faut rester de façon factuelle Do we have to remain on the facts, factual way, in a factual way, pour exprimer une situation? to express, whatever situation? Do you think spontaneity and expressing what you feel immediately is always something useful? Est-ce que tu penses que la spontanéité pour exprimer ce que tu ressens est quelque chose de vraiment utile? Yes, just yes or no. Oui ou non? Pas systématiquement, mais Oui je ou non? oui, je pense que oui. Yes, Oui, parce que du coup, il y a but l'élan. not Pour systematic. moi, il y a l'élan du cœur. Enfin, il y a une élan Yeah. qui n'est pas dans la réflexion, qui n'est pas mentale. Because there's cet élan du cœur. Yeah, the call of the heart. That's expressing. That wants to express itself, and that's nothing to do with logics or all that. So everything I think, everything I feel, I should just express. Donc ça veut dire qu'il faut It's in my exprimer heart. tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent au niveau du cœur. So every time your child screams, you shouldn't tell it to calm down or tell him to, do something else. It's what he feels. You should just let it all come out. Donc si un enfant pleure, est-ce qu'il faut pas le dire de se taire? Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte qu'il se taise? Ou il faut juste laisser sortir tout ce qui se passe? No, of course not. Yeah? Yeah? If you look at everything you think and say, oh, I should just be spontaneous, it's what I feel, bleh, Donc si and on you juste vomit all over everybody. on risque de te vomir tout ça en fait sur les autres si on veut juste être spontané et dire aux autres ce qu'on a sur le cœur. En fait, c'est comme un vomi qu'on déverse sur les autres. We're not going to have any friends. On n'aura plus d'amis comme ça. So we have to, evaluate what we feel and, check the situation. Is this a good time to express what I feel? Is what I feel something reasonable? Am I trying to attack somebody or blame somebody? Is what I say going to be useful to resolve the situation? We have to check this before we act. Donc avant de parler, avant d'agir, en fait, il faut analyser en fait ce que l'on va dire. Pourquoi est-ce qu'on va le dire? Pourquoi est-ce que je dis ça à cette personne? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Donc il faut analyser en fait tout ce qu'on veut faire. Otherwise, you turn out like Donald Trump. Sinon, on devient comme notre cher. Whatever Daniel. he feels, whatever he thinks, he just creates a policy. Doesn't matter the effect. Let's just go through. We fire these people. We shut down that department. You can't live your life. Donc sinon, on est comme Donald Trump. On fait tout ce qui nous passe par l'esprit. C'est notre politique en fait d'agir comme ça, en fonction de tout ce qui se passe dans notre esprit. On va limoger ces personnes, on va fermer ces ministères et voilà. Puis tout va bien. He's very Il spontaneous. est très spontané, lui. Hein? Yeah. He doesn't hold anything back. Il retient rien. Yeah. I think the French president knew how to deal with him. He had a good meeting. Je pense que le président français, il sait comment le gérer à peu près. Il a réussi à peu près à le calmer un peu. Mais bon, je sais pas. But I still think that how do you say it? Angela Merkel. Yeah, I still think she should be president of the U.S. Je pense qu'Angela Merkel devrait être présidente des États-Unis. Yeah. Ah, it's a good idea. Why not? Okay. No, she's smart. Elle est très intelligente. Yeah. Okay. So, anything else? Il y a d'autres choses à dire? Quelqu'un en ligne voudrait parler. Okay. Yes, go ahead. Bonjour, Vénérable.
Donc, je voudrais savoir quelle serait, face à une colère, une confrontation avec une personne ou une situation, quand on est sur l'instant présent, on sent bien que la colère est un mouvement qui va peut-être nous saisir et ça monte dans le corps, on sent que ça monte et à ce moment-là, comment on fait pour arrêter ce mouvement et garder son sang-froid parce que ça n'est pas toujours possible. Mm. Yeah, when you are in a real situation and you feel angry towards someone, and that you have this kind of feeling, building up inside of you, how do you stop, this on the spot, when you see it coming and you are really, it's really Car nous n'avons difficult. pas le recul tout de You suite. have to do that before it gets so intense. En fait, il faut le faire avant que ça prenne tant d'importance, que ça devienne Once it's intense. so intense, it's really difficult to stop. Parce qu'une fois que ça a pris de l'importance, comme ça que c'est intensif, c'est très très difficile d'arrêter. Yeah. So what you have to do is learn to see the signs of that kind of rage coming. En fait, ce qu'il faut voir, d'abord, c'est voir les signes annonciateurs. And sometimes you can feel it in your body. You're starting to get tight. Parfois, on le sent dans le corps se raidit, par exemple. Yeah, or your heart's starting to beat faster. Ou le cœur bat plus vite. Or the nerves here are starting to. Ou les nerfs dans la gorge là Yeah. se durcissent un peu. Or the blood vessels. Ou les Yeah. les vaisseaux sanguins. Yeah, or your stomach is tight. Ou l'estomac se Yeah. rétracte. So get to know, learn to be aware of how your body feels when you have certain emotions. And then you can start to see that when it's very small. Donc, essayez de voir quels sont les signes en fait annonciateurs que vous envoie votre corps et comme signal en fait. Okay. Or learn to detect when your mind is starting to get angry or starting to go into an old habit of how you see something or how you handle it. So become more aware of what's happening in your body and mind so you can start to see the signs of anger coming when the signs are small. Donc essayez de voir en fait ce qui se passe aussi dans votre esprit, quels sont les signaux qui apparaissent dans votre esprit, est-ce que vous allez avoir, quelles sont les pensées que vous avez, est-ce que vous allez avoir l'intention, la volonté de revivre un petit peu la même situation selon les mêmes schémas mentaux que vous aviez avant. Essayez de repérer ça, en fait, repérer ça dans le corps et repérer ça aussi dans l'esprit pour essayer d'enrayer la situation avant que ça devienne trop problématique, parce qu'une fois que c'est là, c'est très difficile d'arrêter. And then when you recognize, oh, I'm starting to get angry, then you can apply one of these antidotes. Et que lorsque vous voyez où je vais me mettre en colère, ça va sortir. À ce moment-là, c'est là que vous pouvez appliquer les antidotes. If your rage is already, huge, if you're driving a car, stop. Pull off the road. Donc, si votre colère et votre rage est vraiment très très forte, et si vous êtes en train de conduire, à ce moment-là, garez-vous, mettez-vous sur le côté. Yeah. One young man told me of a time he was driving with his fiancée in the car. Somebody cut him off on the highway. Il y a un nuit qui m'a dit qu'il était sur l'autoroute avec sa fiancée et il y a quelqu'un qui l'a doublé et qui lui a fait une queue de poisson. Yeah. He was infuriated. He does not, some people don't like that. They get what we call road rage. Donc il y a les gens qui aiment pas ça, qu'on fasse des queues de poisson sur la route. On appelle ça donc la folie de la route. Je ne sais pas comment dire. La rage au volant. Merci. Yeah. La rage au volant. So what he did is he sped up and he cut the other guy off. Donc en fait, il a accéléré et il a fait pareil à l'autre. Il lui a coupé la route. And he lost control of his own car, went across a couple of lanes in the highway, wound up in a ditch. Et il a perdu le contrôle de son véhicule et il a traversé les 2 fils et il s'est retrouvé dans le fossé. And then he sat there realizing
he could have killed his fiancée, the person he loved. Et là, il a compris qu'il aurait pu tuer sa fiancée, la personne qu'il aimait le plus. Yeah, so when your rage gets really bad, you got to leave the situation. Get Lorsque la off the rage est vraiment road, trop forte, vous devez say, arrêter la situation. say something to the other person. I'm sorry, I'm really angry Mm. now. I need to cool off. I will come back later and discuss with you. Please excuse me. And then you leave there. You know, if you're afraid you're going to hurt somebody or that you're going to say something that's going to just be devastating, yeah, then excuse yourself and leave. Donc And dites à then la go. personne, je suis désolé, mais là je peux pas répondre tout de suite et donc on en reparlera plus tard. À ce moment-là, il vaut mieux couper court à la situation et plutôt que dire des choses désagréables. Donc c'est beaucoup mieux d'arrêter, Yeah, de se sortir de cette situation. yeah. Take a walk. Allez faire un tour, Do something. Yeah. faites quelque chose. Okay. Okay, so we're going to Merci. end the morning session now. On va terminer la session du matin. I should say that everything I'm saying, you have to practice over and over and over and over again. Okay? En fait, tout ce que je dis, c'est des pratiques qu'il faut pratiquer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Y revenir sans cesse. It's like any kind, setting up a new habit in C'est your mind. c'est créer en fait une nouvelle habitude dans votre esprit. Yeah. So you have to really work at it. But if you do, the way you look at situations changes and you don't get as angry as before. And if you do get angry, you can handle it much more quickly. Donc en fait, c'est créer de nouvelles habitudes mentales et pour perdre voilà, cette habitude de réagir d'une certaine manière face à la colère ou de réagir avec une façon nouvelle. Okay. So let's dedicate. On va dire les dédicaces, les dédicaces, page 36. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Okay. Good. So meditation in half an hour. Donc, méditation dans une demi-heure.